Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une petite astuce de rangement. Vous aurez remarqué que le plan pour le film n'est pas de la même taille que d'habitude. Alors ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire un gros plan sur mon tablier, mais juste que j'ai décidé de partager avec vous une petite astuce de rangement en vous faisant découvrir mon tiroir à ruban, à dentelle et à galon. Alors, au tout début qu'on installe un atelier, on a souvent les bonnes techniques pour ranger et pouvoir ouvrir le tiroir et trouver ce qu'on cherche rapidement. Sauf que à force de l'utiliser, on ne fait pas attention et on a beaucoup de dentelles de galon qui sont défaits, qui se mélangent et du coup qui nous font perdre beaucoup de temps quand on cherche quelque chose. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire partager une petite astuce de rangement simple mais efficace. Il vous faudra juste prévoir du scotch de bricolage, vous savez, le scotch qu'on appelle de masquage, qui se sert souvent pour la peinture, donc qui colle mais pas trop, qui se décolle facilement. Il vous faudra un feutre qui est écrit sur le scotch, il vous faudra un ciseau et le centimètre. Ça vous fera une petite astuce en plus. Donc, la technique est très simple. Alors, je vais vous le montrer sur un ou deux rubans ou dentelles, juste pour vous expliquer le principe, en sachant que j'aurai tout mon tiroir à faire et que je ne vous ferai pas partager la longueur de l'exercice. Donc, je vais prendre par exemple un petit galon. Alors, vous voyez, on tombe sur le premier galon qui est tout petit, qui fait moins d'1 mètre. Alors pour les tout petits galons, je m'embête pas, je fais un petit pochon, un petit sac, où je mets tous les tout petits morceaux ensemble. Alors certaines personnes pourraient me dire, quand elles connaissent pas bien la couture créative, qu'un petit bout comme ça, on peut le jeter. Et je vous dirais moi de surtout pas jeter, parce que vous le savez, quand on fait une petite trousse à couture ou un tout petit ouvrage, ça peut toujours servir. Donc je le mets de côté, je vais faire un petit coin où je vais mettre tous les petits morceaux que je mettrai après dans un sac. Je vais donc prendre un autre. Vous voyez, encore un petit bout, donc je le mets de côté et je vais prendre donc un grand galon. Alors j'ai choisi pour que l'exercice soit efficace, vous voyez, j'ai du choix, donc voilà, j'ai par exemple ce galon. Alors vous voyez, quand c'est pas rangé, bah, tout s'enchevêtre et du coup on s'en sort plus. Donc je vais prendre mon galon. Vous voyez, ça vous motive pour ranger, hein. Quand vous arrive quelque chose comme ça, voilà. Donc là, j'ai mon galon marron, vous voyez. Donc là, j'ai un scotch qui devait traîner dans mon tiroir, je l'enlève, et ça va me permettre en plus de faire un petit inventaire visuel de tout ce que j'ai dans mon tiroir, parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, je ne sais plus trop. Alors, je vous rassure, si mon tiroir est si rempli, c'est parce que je couds depuis longtemps. Alors, l'astuce, c'est donc, vous prenez votre ruban. La première chose à faire, c'est un petit truc en plus, mais qui va être bien utile par la suite. Vous prenez votre centimètre et vous allez mesurer la longueur du galon. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, sur celui-ci, j'ai par exemple, donc 1,50 m. Et je reprends le bout. Donc, j'ai 1,50 m plus 1 m, ça me fait 2,50 m. Donc pour pas m'embêter à faire les calculs, hop, je fais bouger mon centimètre. Toujours aller au plus simple. Et donc j'ai 2,50 m plus 30, ce qui me fait 2,80 m. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enrouler mon galon autour de ma main en écartant un peu mes doigts, vous voyez, comme ça, pour pas que ça soit trop petit. Et je vais l'entourer tout simplement autour de ma main. Donc je me rappelle que j'ai 2,80 m. Donc hop, je l'entoure. Voyez. Alors suivant la taille, suivant la forme, vous n'êtes pas obligé de faire pile. Moi je fais le côté le plus pratique. Vous pouvez le faire aussi autour d'un carton si vous voulez, mais là ça vous évite de préparer vos cartons. Voilà, vous avez juste besoin de votre main. Quand j'arrive au bout, je vais, vous voyez, le fermer comme ça. Je vais prendre mon scotch, en sachant que c'est un scotch qui se décolle facilement, donc je vais le coller tout simplement, vous voyez, sur mon galon. Je vais faire le tour,
je le coince en fait. Voilà, je reviens jusqu'à l'autre côté. Là, je découpe mon papier. Vous voyez, on n'a pas besoin en fait d'avoir un ciseau parce que ça se coupe à la main. Et une fois, vous voyez, que mon petit galon est collé, en sachant que ça pourra se décoller facilement sans rien abîmer, puisque je le fais depuis des années, je vous rassure. Et donc là, avant de le poser, je vais marquer 2,80 m. Donc je marque 2,80 m. Vous voyez, tout simplement. Donc marquer 2,80 m. Je vais mettre ce ruban de côté et je vais faire pareil avec un autre. Vous voyez, je vais prendre au fur et à mesure. Voilà, là j'ai un galon jaune. Donc je fais pareil. Je vais le mesurer. Donc je prends mon centimètre. Donc j'ai 1,50 m. Et je fais exactement pareil. Donc vous voyez, là c'est plus petit. J'écarte mes mains et hop, je l'enroule. Donc 1,50 m à noter sur mon petit papier. Voilà, donc j'enroule autour de ma main. Là j'ai un nœud, je le défais. Alors ça permet en plus de mettre vos rubans bien plats, bien propres. Donc voilà, j'arrive au bout. Je vais coincer comme l'autre. Et hop, je prends mon scotch. Je colle dessus. Je tourne. En fait, je le fais rejoindre pour pas que ça puisse glisser. Parce que si je ferme pas, là ça va se défaire. Donc je l'enroule vraiment. Hop, je ferme. Et là, je prends mon ciseau. Alors, je précise que je vous ai montré mon ciseau de couture au départ sur les fournitures à avoir, mais je me suis rappelé qu'il ne fallait pas couper n'importe quoi avec son ciseau, donc j'ai pris un petit ciseau pour couper mon scotch. Je le précise parce que j'ai eu des fois des dames qui ont eu peur en voyant que je coupais du papier ou des choses avec mon grand ciseau. Alors c'est vrai que ça m'arrive quand je vais vite sur les tutos, mais en général, je fais attention. Donc là, j'ai 1,50 m, je fais comme l'autre et je marque 1,50 m. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire tout le tiroir. Vous avez sûrement compris le principe. L'avantage, c'est que mes rubans ne peuvent pas se défaire. Que quand je cherche un ruban pour faire une création, je sais exactement la mesure que j'ai dans mon ruban, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de le défaire, de mesurer, de savoir si j'en ai assez ou pas. En fait, la mesure, elle est marquée là. La seule chose, c'est d'être assez discipliné pour quand on se sert d'un ruban, quand on le range, c'est remesurer ce qui reste et remettre le scotch avec la mesure, ce qu'on se dit qu'on fera toujours et qu'on a souvent du mal à s'y tenir. Donc voilà. J'espère que cette petite astuce vous sera utile, qu'elle vous permettra d'avoir un atelier tout bien rangé. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations. Si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur la page du groupe, d'en faire la demande. Donc, je vais vous souhaiter plein de courage pour le rangement, plein de jolies créations aussi, et en attendant de vous retrouver pour un autre tuto, je vous dis au revoir et à bientôt.